Une guerre éclate, l'invasion russe de l'Ukraine. Le monde a regardé avec incrédulité les forces russes lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022. Cet acte d'agression a brisé des décennies de paix relative en Europe. L'invasion a provoqué une onde de choc à travers le monde, déclenchant une crise humanitaire alors que des millions d'Ukrainiens fuyaient leur foyer pour chercher refuge dans les pays voisins. Les images de villes bombardées et de familles en fuite sont devenues un rappel brutal du coût humain dévastateur de la guerre. L'invasion de l'Ukraine a marqué un tournant dans les relations internationales. La résilience du peuple ukrainien et le soutien indéfectible de ses partenaires internationaux offrent une lueur d'espoir. Cependant, le chemin vers la paix reste semé d'incertitudes. La réponse mondiale, sanctions et soutien à l'Ukraine. La communauté internationale a réagi rapidement et fermement à l'agression de la Russie. Sous l'impulsion des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres alliés, une série de sanctions sans précédent ont été imposées à la Russie. Ces sanctions ont ciblé des secteurs clés de l'économie russe, notamment la finance, l'énergie et la défense. Outre les sanctions, les États-Unis et leurs alliés ont fourni des milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. Cette assistance comprenait des systèmes d'armes létales, tels que des missiles anti-chars et de l'artillerie, ainsi que de l'aide non létale, comme des fournitures médicales et de la nourriture. L'élan de soutien à l'Ukraine témoignait de la condamnation mondiale des actions de la Russie. Cependant, l'efficacité de ces mesures pour mettre fin au conflit reste un sujet de débat. La guerre en Ukraine a également révélé de profondes divisions aux États-Unis, notamment concernant les politiques de l'ancien président Donald Trump. Tout au long de sa présidence, Trump a adopté une position souvent contradictoire envers la Russie et l'Ukraine. D'une part, il a autorisé la vente d'armes létales à l'Ukraine, une mesure à laquelle son prédécesseur, Barack Obama, avait résisté. D'autre part, Trump a fréquemment fait l'éloge du président russe Vladimir Poutine, remis en question la valeur de l'OTAN et minimisé l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Quatrième partie. Aide militaire suspendue. Le pari risqué de Trump pour la paix. Dans une décision qui a provoqué une onde de choc à Washington et au-delà, l'ancien président Donald Trump a annoncé en mars 2025 qu'il avait ordonné l'arrêt complet de toute aide militaire américaine à l'Ukraine. Cette décision, qui remettait en cause des années de soutien bipartisan à la défense de l'Ukraine contre l'agression russe, a été accueillie avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude par les législateurs et les experts en politique étrangère. Trump a défendu sa décision, arguant qu'elle était nécessaire pour forcer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la table des négociations avec la Russie. La suspension de l'aide militaire a eu des conséquences immédiates et considérables pour l'Ukraine. Les États-Unis avaient été un fournisseur crucial d'armes et de munitions pour l'armée ukrainienne, fournissant environ 30% de ses besoins totaux. Cette décision a également envoyé un message dangereux à Moscou, signalant que les États-Unis n'étaient plus engagés à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cinquième partie. Répercussions internationales, naviguer dans le vide du leadership. La suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine a suscité des inquiétudes et des incertitudes dans la communauté internationale. Les alliés européens, habitués depuis longtemps à s'appuyer sur le leadership américain en temps de crise, ont exprimé de profondes réserves quant à la décision de l'administration Trump. Le président français, Emmanuel Macron, un critique virulent de la politique étrangère de Trump, a averti que cette décision aurait de graves conséquences pour la sécurité de l'Europe. Le Royaume-Uni, un allié fidèle des États-Unis et de l'Ukraine, a également exprimé sa désapprobation. Le Premier ministre Keir Starmer a souligné l'importance de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine dans le cadre de tout accord de paix avec la Russie. Il a insisté sur le fait que la communauté internationale ne devait pas permettre à la Russie de s'imposer par la force. Sixième partie. L'avenir incertain. Une lueur d'espoir pour la paix. La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase périlleuse.
La suspension de l'aide militaire américaine a enhardi la Russie tout en soulevant de sérieux doutes quant à l'engagement de l'Occident envers la défense de l'Ukraine. Le conflit a mis en évidence la fragilité de l'ordre international, fondé sur des règles et les défis que pose la confrontation à une Russie renaissante. Malgré ces défis de taille, il y a des lueurs d'espoir. Le peuple ukrainien a fait preuve d'une résilience et d'une détermination extraordinaires face à l'agression russe. Ils sont profondément engagés à défendre leur pays et leur liberté. La communauté internationale, malgré des divisions internes, reste largement unie dans sa condamnation des actions de la Russie. Le chemin vers la paix en Ukraine sera long et difficile. Continuons à lutter pour l'égalité des droits. Un grand merci à notre sponsor. Sans son aide, nous n'aurions pas pu réaliser cette vidéo. Retrouvez les produits sur notre site de vente en ligne, harmonieféminine.com.